Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upstat du vendredi 26 juillet. Légère baisse à Paris, le CAC 40 termine donc en léger recul de 0,17% à 3 956 points. Le marché parisien a d'abord profité d'une bonne statistique européenne avec l'amélioration de la confiance des entrepreneurs allemands. La tendance a ensuite été tirée vers le bas par des publications décevantes. Plusieurs poids lourds du CAC étaient attendus au tournant. Alors du côté des bonnes nouvelles, on a Technip qui progresse, tout comme TF1 qui confirme son objectif annuel de chiffre d'affaires et grimpe de 7,16%. En revanche, la tendance a été tirée vers le bas par quelques mauvaises surprises. D'abord Orange, le groupe a publié un chiffre d'affaires en recul de près de 5%. Et résultat, le titre lâche 4,6% en bourse. Et la tendance à New York est contrastée. Wall Street clôture sans direction et subit quelques prises de bénéfices après avoir franchi plusieurs sommets. Et une fois encore, ce sont les publications d'entreprises qui ont dicté la tendance. Le Nasdaq a été porté par Facebook. Le réseau social a flambé dans les premiers échanges à plus 28% grâce à un bond de son revenu et un chiffre d'affaires qui dépasse largement les prévisions des analystes. Et à l'inverse, plusieurs poids lourds du marché américain ont tiré la tendance vers le bas. Et même si General Motors affiche des résultats globalement positifs, cela n'a pas permis de redresser la tendance. Et Caterpillar poursuit son recul après un bilan morose. Et les trimestriels se poursuivent aux États-Unis. Starbucks et Amazon étaient attendus hier après bourse. Et puis, à noter également des statistiques du jour mitigées qui n'ont pas aidé à redresser la tendance. Les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage sont plus élevées que prévu, mais les commandes de biens durables sur le mois de mai ont, elles, progressé plus qu'attendu. Et du côté des devises, l'euro profite de données globalement optimistes en Europe et progresse face au billet vert à 1,3243 $. Et sur le plan des matières premières, les prix du pétrole, soutenus par la baisse du dollar, ont terminé la séance en légère hausse à New York. Et les volumes, elles sont en hausse sur le marché des produits de bourse avec 19 millions d'euros échangés dans une séance de repli. Concernant la répartition par type de produit, les certificats sont stables à 79% des échanges et les varants sont à 21%. Et du côté des transactions, les certificats représentent 73% des échanges et les varants 27%. Et la répartition par sous-jacent nous indique que les indices sont stables avec 31% du marché. Les actions sont à 69%. Et selon la répartition des transactions sur les varants, les indices représentent 31% des échanges, les actions sont à 68%. Le taux de change est à 0% et les autres varants sont à 1%. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe de matériaux de construction Saint-Gobain. Et graphiquement, le titre s'affranchit de la résistance des 34 € et réalise de nouveaux plus hauts annuels. Il est soutenu par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours positivement orientées. Le RSI est inscrit en dessus de sa ligne de signal et ne montre aucun signe de retournement. Et son orientation milite pour la mise en place d'une nouvelle phase de hausse avec 37 € comme première cible. Et le dépassement de ce niveau amènera le titre sur les 38,50 € avec une invalidation en dessous de 31,85 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varant Call Saint-Gobain à 4 674 T d'Unicredit au prix d'exercice de 35 € et d'échéance au 6 décembre 2013. C'est tout pour aujourd'hui. Passez un excellent week-end et à lundi.